C'est des organismes qui sont dans le milieu marin depuis 650 millions d'années. Il faut apprendre à partager les bords de plage l'été avec ces espèces qui n'ont rien demandé. Elles sont là parce qu'elles ont été amenées par les courants. Les pullulations de méduses sont un fait réel. On ne peut pas le nier, donc c'est pas psychologique, elles sont là. On a une crainte en fait que les océans deviennent de plus en plus gélatineux. C'est-à-dire qu'on remplace progressivement les poissons par des méduses. Afin de mieux comprendre le processus de pullulation des méduses, le CNRS de Villefranche-sur-Mer a créé une unité de biologie fondamentale dédiée au plancton gélatineux. Ici, la chercheuse britannique Evelyn Houllitson a réussi à reproduire en aquarium le cycle de reproduction de Clytia, une petite méduse de 1 à 2 cm présente dans tous les océans. On a réussi à faire la culture dans le laboratoire de façon on peut maîtriser le cycle de vie. Donc on a toutes les étapes de développement. Et ce qui est très intéressant au niveau de recherche, c'est que tous les stades de la vie sont complètement transparents. Donc y compris l'adulte, la méduse, où on a les organes, donc les gonades, les tentacules, la bouche, l'estomac, les canaux, qui sont tous transparents et qui nous permettent d'étudier les processus qui, chez un humain, sont tout cachés à l'intérieur du corps. Et une autre chose qui est très très intéressante, c'est que le cycle de vie de cette espèce a un stade polype, donc un stade végétatif. Donc nous, quand on veut une nouvelle génération de méduses, on prend un de ces plaques et on le met dans un bac comme ça pour la nuit. Et le matin, on a des milles de petites méduses qui ont été nées et tous génétiquement identiques. Comme la plupart de ses cousines, la méduse Clytia naît d'un polype, qui est une sorte de bourgeon fixé sur une algue, un rocher ou un coquillage. Ces colonies de bourgeons sont tapies au fond de la mer et attendent les bonnes conditions pour libérer leurs larves de méduses.